Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Pirkei Avot, toujours les Nishmat non Niftarim, parce qu'on sait que lorsqu'on inverse les mots de Mishnah, ça fait le mot Neshama, et donc c'est une très bonne chose de faire des Mishnayot pour nos Niftarim. Aujourd'hui, on va faire la 22e Mishnah du 5e chapitre de Pirkei Avot. C'est une Mishnah très connue, parce qu'elle a été reprise en chanson. Ben Bagbag Omer. Ben Bagbag, il nous dit Aforbo ve Aforbo. Tourne là, il retourne là. Bien entendu, on parle de la Torah. Dit Kuloba, car tout y est. Ou Batecheze, par elle, tu vas pouvoir voir. Mais sa vie vous bléba, vieillit et use-toi sur elle. Ou minan lo tezoa, shen lecha midatova et mana. Use-toi sur elle et ne la quitte pas, car tu n'as pas mieux qu'elle. Donc, on va voir comment est-ce que cette Mishnah, en même temps, a été représentée en chanson, pour quelles raisons, quelle est son importance. En réalité, en comprenant juste le sens simple de cette Mishnah, on voit qu'elle est fondamentale parce qu'elle nous donne, entre guillemets, la valeur de la Torah. Et les points importants qu'elle nous donne sur les caractéristiques de la Torah, c'est qu'elle est immuable, elle n'est pas figée dans le temps, on peut la prendre dans tous les sens, la retourner, la retravailler, jamais on n'en aura fini. On peut s'user et vieillir sur elle, on n'aura jamais mieux qu'elle. Donc, c'est vraiment un livre qui ne s'arrête pas aux générations, qu'on n'aura jamais fini d'étudier, qu'on n'aura jamais fini d'en tirer les secrets. Et ce n'est pas comme un simple livre qu'on achèterait à la bibliothèque, qu'on lirait et qu'on laisserait de côté. Alors, pour reprendre depuis le début, Ben Bagbag Omer, Ben Bagbag, il nous dit Aforbo vers Aforbo, tourne là et retourne là. Alors déjà, et moyen très simple, il ne nous dit pas juste tourne là, il nous dit tourne là et retourne là. Cette répétition, ça vient nous montrer que c'est vraiment, on peut l'apprendre dans tous les sens. On dit qu'il y a 70 visages de la Torah. Ce qui fait que chaque chose, on peut la voir différemment. On dit même qu'il y a des moyens de lire la Torah par les lettres en blanc qui se forment entre les lettres de la Torah. C'est-à-dire, lorsque on va écrire des lettres dans le Sefer Torah, l'espace blanc entre deux lettres noires, ça va former des lettres, ce qui va former des mots. Donc même là, il y a une manière de commencer à voir une autre facette de la Torah. Il y a aussi plein de types de guématriotes. Alors d'abord, on a le pshat, le sens simple, où on lit juste la Torah. Ensuite, on a les sens cachés, on a les commentateurs, on a les mefarshim, les acharonim. On a plein de degrés d'interprétation de la Torah. Mais en plus de ça, on a la gematria, qui est la valeur numérique, où chaque lettre a une valeur numérique. Et donc, par ça, il y a des mots qui ont la même valeur numérique que d'autres. Et donc, on fait des liaisons par rapport à ces mots. Mais il n'y a pas que ça. Il y a différentes gématriotes. Il y a des gématriotes, par exemple, où on va faire la gématria de chaque mot, plus on va ajouter le nombre de lettres qu'il y a dans ce mot. Ou bien on va faire plus 1 parce que c'est la gématria plus le mot en lui-même. Il y a d'autres gématriotes où en fait, on va voir la lettre correspondant pour compléter la dizaine ou la centaine. Je donne un exemple. Pour les gématriotes, donc on a le Aleph qui représente 1, le Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, etc. jusqu'à Yud qui fait 10. Au-dessus de Yud, on a le Kaf et le Kaf qui fait 20. Donc on monte dans les dizaines. Et donc, selon ce système de gématria, qu'on retrouve notamment, il me semble, dans le traité de Megillah ou bien dans le traité Souka, c'est mentionné là-bas, c'est dans Souka, si je ne dis pas de bêtises, au DAF à la page 54, si je ne m'abuse, ou 55, Nunhei, il y a marqué que cette gématria, c'est lorsque je prends le Aleph, je vais prendre la lettre correspondant pour arriver à la dizaine. Donc le Aleph, c'est 1. Alors, je vais transformer le Aleph en tête, parce que le tête, c'est 9, et 9 plus 1, ça fait 10. Du coup, dans le mot, je vais changer le Aleph en tête. Si j'ai un bet, je vais le transformer en chet, parce que le bet, c'est 2 et le chet, c'est 8. Et donc, je vais pouvoir intervertir les lettres comme ça, et ça va me donner de nouveaux mots. Ça a été justement, c'était dans la Gemara, excusez-moi, j'ai encore un doute si c'était Souka ou Megillah, mais justement pour donner les 7 noms du Yetzer Hara et du Satan.
Et il y a une des manières de donner ce nom, c'est justement en prenant un mot et on avait échangé toutes les lettres. Ça venait d'un psaume ou d'un verset. Donc voilà, on voit que même ça, encore, on peut creuser dessus. On dit en plus de ça, Aïn Maïm et la Torah. Il n'y a pas d'autre eau que la Torah. La Torah, c'est comparé à de l'eau, parce que l'eau, on ne peut jamais l'arrêter. Il y a un jour une histoire connue rapportée dans la Gemara, où c'est Rabbi Akiva, il me semble, il montrait à ses disciples, il mettait sa main dans une fontaine, il a dit, regardez, je mets ma main pour arrêter l'eau. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'eau? L'eau, elle continue de passer, elle continue de couler. Parce que la spécificité de l'eau à l'état liquide, c'est que les molécules se dispersent, prennent les formes et les contours de là où elles se trouvent. Ce qui fait que si je mets ma main, elle va tout simplement couler le long de ma main, le long de mes doigts et aller absolument partout pour traverser la chose. Je mets de l'eau sur un plan de cuisine, alors s'il y a des inclinaisons ou peu importe, l'eau va prendre la forme et va continuer de passer. Si on met un solide, le solide ne prendra pas la forme. Mais l'eau à l'état liquide, ça prend toutes les formes et ça fait en sorte de s'infiltrer partout et de toujours passer. C'est pour ça qu'on dit aussi El Meim la Torah, parce qu'il n'y a pas d'autre eau que la Torah. Ça change sans arrêt de forme et on n'arrive jamais à l'arrêter. D'ailleurs, pour reprendre la Masechet Megillah, le traité Megillah, au Daf Gimel, si je ne m'abuse, il y a marqué qu'il y avait un miracle sur les tables de la loi, c'est que chaque lettre flottait, enfin chaque lettre, lorsqu'on tournait les tables de la loi, on pouvait lire ce qu'il y avait marqué dans tous les sens. C'est extraordinaire, parce que si je vous montre mon téléphone, vous voyez l'écran, mais si je retourne, vous ne voyez plus l'écran. Et si je mets de côté, vous voyez encore moins. Mais dans les tables de la loi, on pouvait tourner dans tous les sens, on voyait toutes les lettres et on pouvait lire. Et il y avait donc un miracle relatif à ça, c'est que on a le même final et le sin qui sont une sorte de rond assez ovale pour le sin et une sorte de carré un petit peu rectangulaire pour le même final. Donc ce qu'on se demande, c'est comment ça faisait pour tenir dans l'étape de la loi, parce qu'il n'y a aucune accroche à avoir. Lorsque j'ai n'importe quoi en Aleph, il y a le bout du Aleph en haut et le bout du Aleph en bas qui vont pouvoir tenir pour faire ressortir le Aleph en relief. Mais une lettre qui est ronde, il n'y a rien pour tenir. Il n'y a rien au centre et il n'y a rien tout autour. Sinon, on ne peut pas la lire, la lettre. On ne va pas rajouter un trait. Ça défigurerait la lettre. Alors, c'était justement un miracle où ces lettres-là, elles flottaient dans l'étape de la loi. Donc, on voit que même là, même l'étape de la loi, on pouvait les voir dans tous les sens. C'est pour ça que Ben Bagbag nous dit « Aforbo ve aforbo, tourne là et retourne là ». Des kouloba, parce qu'il y a tout à l'intérieur. On a vu, ça a été révélé, c'est absolument extraordinaire. La Megillat Esther, qui n'est même pas le Sefer Torah, on voit qu'à la fin de la Megillat Esther, on a retrouvé la date des procès de Nuremberg. Et on a trouvé énormément de choses cachées dans la Megillat Esther. Alors que ça a un niveau moindre par rapport à Sefer Torah, et on voit tous les secrets qu'il y avait à l'intérieur. On a retrouvé aussi le mot corona dans la Torah. C'était un commentaire de Rashi où justement on parlait, il me semble, d'un animal, d'une chauve-souris ou de quelque chose qui n'était pas cuit. Et le comment Rashi disait, cette chose-là, corona, on l'appelle, coré, on l'appelle na. Et donc on retrouvait le corona avec exactement ce qui correspond au corona aujourd'hui. Je ne sais plus si ça parlait d'une chose pas cuite ou bien d'une chauve-souris, mais c'était exactement ce qui se passait. Et on voit que chaque chose, elle est écrite. C'est pour ça que Ben Magbag, il nous dit des kouloba, il y a tout à l'intérieur. Il y a aussi tous les remèdes dans la Torah. On sait que Shlomo Ameler, il avait écrit un livre de tous les remèdes et il a été détruit par la suite parce que par crainte que l'homme allait s'en remettre toujours au livre et allait plus s'en remettre à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir guérir. Mais d'où est-ce que le roi Shlomo, dans sa sagesse, il a pu trouver tous les remèdes? Grâce à la Torah, grâce à l'étude de la Torah. Parce que tout provient de là.
Batechezei, pareil, tu verras, Vesavim Beleba, vieillis et use-toi sur elle, Mina la tezoa, chez En Lecha Mida Tova et Mana, et ne la quitte pas car tu n'as pas mieux qu'elle. Donc, on dit vieillis et use-toi sur elle. Parce que c'est un livre, on peut dire que la Torah, c'est un petit peu un livre de mode de vie, savoir comment gérer sa vie, les relations avec autrui, on a toutes les lois, etc. Il faut vieillir et s'user dessus parce que ce n'est pas quelque chose, comme on a vu juste avant, tourne là et retourne là, parce que ça ne s'arrête jamais. Donc, ce n'est pas quelque chose où je peux l'étudier une fois ou à une seule période de ma vie et après arrêter en me disant, c'est bon, j'ai acquis la Torah, j'ai acquis ce mode de vie et les règles de vie. Non, sans arrêt, il faut la travailler, travailler. Il faut même vieillir avec et s'user dessus. Ça veut dire quoi, s'user dessus? Ça veut dire il faut aller profondément, il faut donner de soi pour étudier la Torah, donner de son temps, donner de son énergie pour justement pouvoir l'acquérir parce que jamais on pourra finir d'étudier la Torah. Donc, use-toi dessus pour te perfectionner. C'est comme si je vous disais, on va user la lame, entre guillemets, la lame d'un couteau sur une pierre ponce. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Pour justement rendre la lame encore plus fine et encore plus aiguisée. Mais ça s'appelle l'user puisqu'on la gratte dessus et on la consomme. On consomme en réalité du métal pour pouvoir le rendre plus fin. Donc là, c'est la même chose. Use-toi, mets-toi dessus, utilise de ton énergie et de ton temps pour justement t'affiner. Et ne la quitte pas. Jamais il faut la quitter parce que dès qu'on la quitte, alors le Yetzer Hara, il peut venir nous attaquer. On dit que le Yetzer Hara, il ne peut pas venir lorsqu'on est en train d'étudier la Torah, ou bien lorsqu'on est dans un moment de Kiddusha, etc. Il ne peut pas intervenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas la quitter. Parce que si je commence à la quitter, on peut, Chazécham, commencer à oublier, commencer à bifurquer. Et c'est beaucoup plus facile, malheureusement, Chazécham, d'aller vers les mauvaises choses que vers les bonnes choses. C'est pour ça ne la quitte pas, reste toujours dedans, reste toujours Kulo Torah. D'ailleurs, il y a une histoire qu'on peut utiliser en parabole et en leçon de morale, où il y a un jour un grand rave qui se promenait, il faisait extrêmement attention à ses yeux. Et à chaque fois qu'il se promenait, il avait plein de talmidim autour de lui, plein d'élèves autour de lui. Comme ça, il voyait que ses élèves et jamais il voyait ce qui se passait en dehors, il ne voyait pas de femmes ni quoi que ce soit. Et un jour, il se trouvait à l'aéroport et je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Il y a un talmide qui s'est baissé ou bien il y en a un qui s'est un tout petit peu tourné et il a entrevu une dame. Et il a dit des années après que cette image allait encore rester gravée dans sa tête et qu'il n'arrivait pas à l'oublier. Et que c'était affreux pour lui, il n'arrivait pas à s'en défaire. On voit qu'il y a eu un tout petit moment d'inattention, une toute petite seconde, où par hasard un talmide il s'est retourné, où il s'est poussé, et là il a entrevu juste une dame, alors qu'il n'a pas l'habitude, parce qu'il voit toujours cet talmidim, et bien ça, il a regretté malheureusement toute sa vie. Donc, Kalvachomer, il faut jamais quitter la Torah, même pas une seconde. D'ailleurs, ce n'est pas interdit de regarder une dame passer ou quoi que ce soit. Je parle de juste, il y a juste quelqu'un qui passe devant nous. Il n'y a rien d'interdit. Mais pour lui, en même temps, il était à un grand niveau. Cette petite seconde-là, il a regretté toute sa vie. Alors nous, Kalvachomer, le fait de quitter la Torah, de ne pas étudier, de retirer les moments de limut Chas Shalom qu'on fait ou quoi que ce soit, c'est très grave. D'ailleurs, il nous dit Shen lecha midatova mimena, car il n'y a pas mieux qu'elle. Il n'y a pas mieux que la Torah. Ne la quitte jamais. Ne va pas te dire, en même temps, cette injonction, ne la quitte jamais, ça peut aussi nous dire, ne va jamais vers d'autres styles de religion, vers d'autres, entre guillemets, Torah, vers d'autres dieux, Chas Shalom. Il n'y a pas mieux qu'elle. Et même mieux, il dit, tu n'as pas mieux qu'elle. C'est pas juste, il n'y a pas mieux qu'elle, c'est la meilleure chose qui puisse être au monde, le meilleur, entre guillemets, c'est faire, objet, bien que c'est bien plus que ça. Non, tu n'as pas meilleur qu'elle. C'est-à-dire quoi, le tu n'as pas meilleur qu'elle? C'est-à-dire que c'est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir au monde. Ce n'est pas juste un objet précieux. Ce n'est pas comme, excusez-moi la parabole, ce n'est pas comme le Saint Graal, le Graal que tout le monde recherche, ou c'est une chose extrêmement précieuse et extrêmement grande.
que ça n'existe pas et qu'on n'y croit pas du tout. Non, c'est pas comme ça. La Torah, elle est là, on l'a, et c'est un objet, c'est même pas un objet, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a, et c'est la chose la plus extraordinaire qu'on possède. Et on n'a pas mieux qu'elle. Parce que c'est grâce à la Torah qu'on peut tout faire. Parce que lorsqu'on réfléchit, la Torah, ça nous enseigne le mode de vie. La Torah, ça nous enseigne l'histoire. On a vu, comme avec l'exemple de la Megillat Esther, la Torah, elle peut nous montrer en même temps, entre guillemets, le futur. Il y a de la prophétie dedans pour les temps messianiques, Bezrat Hashem. Grâce à la Torah, on sait comment prier, on sait comment être dans le droit chemin pour demander la parnassa, pour pouvoir grandir correctement, pour pouvoir avoir des enfants. Il y a absolument tout dans la Torah et on peut absolument tout faire par la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué « tu n'as pas mieux qu'elle ». C'est comme si je vous donnais une clé passe-partout qui vous permettait d'absolument tout faire. C'est extraordinaire. Et ben on a cette clé, ça s'appelle la Torah. Donc pour résumer avec votre permission, Ben Bagbag, il nous dit quelque chose de fondamental. Il nous parle de la Torah en nous disant qu'on a beau la retourner dans tous les sens, jamais on n'aura fini de l'étudier. D'ailleurs, il nous le dit à l'impératif, tourne là et retourne là. Prends-la, vas-y, tourne là et retourne là. Vieillis sur elle, use-toi sur elle. C'est-à-dire, étudie-la, ne t'arrête jamais. Ne la quitte pas, même pas un instant. Parce qu'on n'aura jamais fini de l'étudier et on ne pourra que regretter de ne pas étudier plus. D'ailleurs, on dit même qu'un instant d'étude de la Torah dans ce monde-ci vaut mieux que tout le Olam Abba, vaut mieux que tout le monde futur. Parce que c'est extraordinaire d'étudier la Torah, de pouvoir se perfectionner. Plus tard, on n'aura pas de mérite, parce qu'on n'aura plus le Yetzer Hara, et tout va couler de source, entre guillemets. On dit qu'un seul instant, une seule heure de limoud ici, ça vaut mieux que tout le Olam Abba. C'est extraordinaire, cette phrase. Et enfin, il finit en nous disant qu'on n'a pas mieux qu'elle, parce que c'est la chose la plus extraordinaire qu'un homme puisse espérer avoir. Chazak Obaor, tout le monde.